Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers descendants d'Africains dispersés partout dans le monde et dans les Caraïbes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 17 octobre 2025 et je fais cette sortie pour m'adresser au procureur, le seul procureur actuellement que nous avons en Côte d'Ivoire, M. Kone Brahma. J'ai vu une de vos vidéos qui est datée du 16, c'est-à-dire hier, dans laquelle vous vous exprimez, vous parlez aux Ivoiriens. Je vais mettre la vidéo juste après mon introduction. Et après votre vidéo, je vais mettre une autre vidéo que je vais vous demander d'écouter. J'ai eu la chance d'avoir des bribes d'informations en droit, parce que je ne suis pas juriste. C'est pourquoi je dis des bribes. Quand j'étais à l'INSET, on a fait du droit. Même avant ça, en première G1 et en terminale G1, j'ai fait du droit, mais j'ai dit des bribes. Et à l'INSET, on a fait du droit. Droit du travail, droit civil, droit pénal. En tout cas, on a eu des notions. Et j'ai appris ce que ça voulait dire la jurisprudence. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, sans que je ne sois juriste, et pour ce que j'ai retenu du cours que nous avait donné le professeur à l'époque, la jurisprudence, ce sont des choses qui sont déjà arrivées, des manières dont on a déjà rendu une sentence. Je vais prendre un exemple. Par exemple, je sais pas moi, on n'est pas habitué à voir ce genre de situation, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe dans un environnement donné. Et la manière dont on a jugé cette affaire-là, c'est comme ça on va juger une autre affaire similaire ou la même affaire. Donc, quand ça arrivé une fois, et puis on a fait comme ça, on dit il y a jurisprudence. Donc, une autre fois, quand cette même situation va arriver, on ne se fatigue pas, on va regarder comment ça avait été traité à l'époque, et puis on applique la même chose. Donc, la vidéo qui va suivre, la vôtre, je vais vous demander, en tant que juriste comme vous êtes, en tant que personne éloquente, si à l'époque, parce que vous travailliez déjà, je suis allé regarder votre CV sur Internet, je sais que vous avez commencé à travailler depuis 99. Donc, ce dont je vais parler là, c'est arrivé après 99. Donc, je suppose qu'en tant que juriste, vous avez dû en entendre parler, à moins que vous ne soyez pas en Côte d'Ivoire à l'époque. Est-ce qu'il y avait eu jurisprudence? Je parle en termes de droit, en termes de justice. Est-ce que par rapport à ça, il y avait eu jurisprudence? Ou alors, dans ce qui nous concerne, moi, je peux utiliser ça comme jurisprudence. Ça veut dire que cette chose est déjà arrivée en Côte d'Ivoire. Donc, comme c'est déjà arrivé là, ça peut arriver encore. Mais est-ce qu'on va avoir le même traitement? C'est la question que je vais vous poser. Donc, après votre vidéo, je vais passer cette vidéo-là que je vous demande d'écouter. Elle ne dure même pas 2 minutes. C'est pas sérieux, votre façon de travailler. Vous voyez, ceux qui sont à la tête de notre pays aujourd'hui, ils disent des choses. Ils disent beaucoup de choses. Mais généralement, on ne lit pas entre les lignes. Lorsque le chef de l'État de Côte d'Ivoire actuel dit que ce que lui il a fait dans le Gontougo n'a jamais été fait depuis les 50 dernières années, ça veut dire que quand lui il est arrivé en Côte d'Ivoire, c'était la brousse. Personne n'a travaillé avant lui. Même le premier président de la Côte d'Ivoire n'a rien fait à côté de ce que lui il a fait. C'est comme ça ma petite compréhension là m'amène à dire. Ensuite, son petit frère, qui est le ministre, qui est un ministre dans notre gouvernement Côte d'Ivoire, dit que les Ivoiriens sont incompétents. Est-ce que vous faites partie de ces incompétents-là? Je suis encline à le penser. Parce qu'en tant que procureur, en tant qu'unique procureur de Côte d'Ivoire, c'est vous qu'on voit tout feu, tout flamme. C'est vous qui êtes le seul à vous exprimer aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous faites partie de ces incompétents? Peut-être que je vais lui donner raison. Parce que pour les mêmes choses qui sont arrivées en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le même traitement. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Y a-t-il jurisprudence ou non? Après la vidéo que je vous invite à écouter, qui vient après vous, votre déclaration musclée, menaçante à mots couverts, le 2 poids, 2 mesures auquel on est habitué maintenant en Côte d'Ivoire, je vais mettre dans cette vidéo que je viens de faire des captures d'écran du journal Le Patriote, qui à l'époque disait des choses
publiaient comme ils voulaient, mettaient des unes incroyables, sans être inquiétés. Vous voyez, ce n'est pas correct. Cette façon de fonctionner n'est pas correcte. Ce n'est pas correct du tout. C'est vraiment regrettable que vous vous comportiez comme ça. Parce que les actes que vous posez aujourd'hui laissent des traces. Aujourd'hui, vous êtes fort. Vous avez la loi avec vous. Vous avez le pouvoir sur lequel vous êtes adossé. Je souhaite pour vous que ce pouvoir-là soit là éternellement. Parce que les actes que vous posez aujourd'hui, vos concitoyens vont vous demander un jour, qu'est-ce que tu as fait à l'époque? Et cette mémoire collective sera là pour vous le rappeler. Parce que c'est comme ça que nous marchons. Il y a des actes qui ont été posés en 2000, en 90, dont on parle encore aujourd'hui. C'est ça la mémoire collective. Des actions bonnes ou mauvaises, on en parle encore aujourd'hui. Donc les actes que vous vous posez aujourd'hui vous suivront éternellement parce que ce sont les pas que vous posez. Vous écrivez votre propre histoire aujourd'hui. Et cette histoire que vous-même vous écrivez aujourd'hui, c'est elle qui va être votre histoire. Et cette histoire-là, elle va vous suivre. Même si demain vous n'êtes pas là, on parlera de ce que vous avez fait. On parlera de vos actions, de vos exploits. C'est comme ça, on dit en termes juridiques, l'exploit ou quelque chose comme ça, là, on dit ça. Vos exploits aujourd'hui vont vous suivre. Et j'espère qu'après vous, votre nom sera heureux. Le président Laurent Gbagbo a dit que quand il va disparaître, son nom sera plus heureux que lui-même. J'espère que vous, quand un jour vous allez disparaître, je vous souhaite ça le plus longtemps possible, dans 50 ans par exemple. J'espère que votre nom sera plus heureux que vous. D'ici là, je vous souhaite de vous porter très bien. D'ici là, je vous conseille de faire votre travail avec un minimum de justice, avec un minimum d'équité et avec un minimum de compétence. Je me réfère à ce que M. Birahima a dit. Les Ivoiriens ne sont pas compétents. Et comme vous faites partie des Ivoiriens, vous faites partie de l'administration ivoirienne que lui, il dirige aujourd'hui. Donc, si les Ivoiriens ne sont pas compétents, c'est que vous aussi, vous n'êtes pas compétents. Et vous avez tendance à le démontrer. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis on se dit à bientôt. Nous sommes Ivoiriens, non? Un jour, que Dieu permette qu'on puisse se retrouver dans notre pays et qu'on puisse se regarder dans les yeux. Mais je suis sûre que c'est vous qui aurez le regard baissé parce que moi, je vais vous fixer. Bye. À tous les carrefours de nos quartiers pour empêcher la police de rentrer et créer des groupes stratégiques dans chaque secteur. Voici des déclarations graves et des publications qui ont été faites à travers plusieurs groupes WhatsApp. Je voudrais encore attirer votre attention et lancer cet appel à l'endroit de la jeunesse. Vous êtes ceux-là même qui ont été invités à envahir les rues. Je vous dis de penser à votre carrière. Ne brisez pas votre carrière pour des hommes politiques cachés derrière des caméras et qui vous lancent des messages d'appel à l'insurrection. Je vous dis, et avec toute la gravité, que mon parquet va avoir la main lourde lorsque nous allons prendre nos réquisitions à l'audience. Pour le moment, nous avons interpellé environ 700 personnes. Comment c'est que vous êtes des gueulards? Il n'y a pas plus gueulard qu'un pro-Gbagbo. Tous les pro-Gbagbo sont des gueulards et des peureux, des lâches. Moi, j'ai dit ça, moi, l'a dit chéri. Si c'était Alassane Ouattara, 2025, son nom n'est pas encore sur la liste électorale. Il y a longtemps, on a tout mené. On a tout mené même. Claire. Aïe. Alassane Ouattara, 2025, son nom n'est pas encore sur la liste électorale. Et on est au mois de janvier. Il y a longtemps, on a tout mené. On a déjà tout mené même. Il y a longtemps qu'il a mis. Ah, tiens. C'est ça, d'où? Faut demander à Gbagbo. C'est nous, on dit, Gbagbo dit, il n'y a pas marche, il n'y a pas meeting, il n'y a rien. Nous, on dit, il n'y a pas mot d'ordre, nous, on sort. On sort. On nous dit que au SAP, c'est déjà bloqué. Hein? Oh, 8h, 9h déjà. Institut des aveugles. Allez, tout Ouassakara. On est déjà au SAP. On affronte le premier corridor. On appelle Pauvre 2. Eux viennent nous rejoindre. On est déjà parti. On s'en fait croisement à Bobo. C'est nous, on faisait ça. Croisement à Bobo, et puis on s'en va maintenant. Puis on y a mis et puis on rentre. Et puis, on n'avait pas peur. On était sans armes.
Il a te donné nos slogans, nos chansons. Tu es, hein. On est beaucoup. Tu es, hein. On est beaucoup. Yon Babou nous a sommé des Russes. Des gens qui n'ont pas peur. Vous, des lâches, des portes. C'est que vous êtes des gueulards. Il n'y a pas plus gueulard qu'un pro-babo. Tous les pro-babos sont des gueulards et des peureux, des lâches. Moi, j'ai dit ça, moi, l'a dit chéri. Si c'était Alassane Ouattara, 2025, son nom n'est pas encore sur la liste électorale. Il y a longtemps, on a tout mené. On a tout mené, même. Claire. Aïe. Alassane Ouattara, 2025, son nom n'est pas encore sur la liste électorale. Et on est au mois de janvier. Il y a longtemps, on a tout mené. On a déjà tout mené, même. Il y a longtemps qu'il a mis. Ah, tiens. C'est ça, tout. Faut demander à Babo. C'est nous, on dit, Babo dit, il n'y a pas marche, il n'y a pas meeting, il n'y a rien. Nous, on dit, il n'y a pas mot d'ordre, nous, on sort. On sort. On nous dit que au SAP, c'est déjà bloqué. Hein. Oh, 8h, 9h déjà. Institut des aveugles. Allez, tout Ouassakara, on est déjà au SAP. On affronte le premier corridor. On appelle Pauvre 2, eux viennent nous rejoindre. On est déjà parti. On s'en fait croisement à Bobo. C'est nous, on faisait ça. Croisement à Bobo, et puis on s'en va maintenant. Puis on y a mis, et puis on rentre. Et puis, on n'avait pas peur. Hein. On était sans armes. Il a te donné nos slogans, nos chansons. Tu es, hein. On est beaucoup. Tu es, hein. On est beaucoup. Yon Babou nous a sommé des Russes. Des gens qui n'ont pas peur. Vous, des lâches, des poltrons.